nous avons un dossier là qui chaud. Qui chaud. Ah ben, dossier à salier, c'est que... ben là, grave, mes amis. Qui ça là? Nous pas content pour nous pas content net, nous pas net. C'est qui s'allie, c'est la Cour suprême autorise l'administration Trump a commencé à expulser 500 000 immigrants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Oh, ok. Et puis ça c'est Dixon Saint-Ville. Et la Cour suprême autorisé l'administration Trump à révoquer ça c'est légal tout le monde qui était entré sous le programme Biden et puis exposé à déportation. Messieurs, dames, toute affaire cessante, nous avons Dixon Saint-Ville qui souligne là, qui va discuter avec nous sur ça. Et Dixon, comment nous est? Je salue tout le monde qui est sous le panel là. Et moi, content là avec nous. Je salue tout le monde qui a capté l'émission. C'est vrai que c'est pas avec un sentiment la joie n'a pas là, mais quand même, c'est job là, faut nous partager l'information avec nous. Bon, finalement, pas de pour compatriotes nous qui entrent sous Biden, non? J'aime comprendre Biden là. Je pense que c'est correct si vous dites comme ça, puisque depuis l'administration de Trump l'a monté, et il a toujours montré vrai visage, qui s'est campé en croix contre toute politique immigration que Joe Biden est venu avec. Parmi toute politique ça ou bien initiative, programme le janvier et te gen CBP1 ça veut dire moun qui était passé par Mexique, passé sous frontière la rentrée là, te gen moun qui était rentré dans le cadre humanitarian power, ça moun yo plus le programme Biden là. De ça yo administration complète clair sous lui. Moun sa yo pour yo même c'est des moun qui rentrent ici à illégal puisque selon ça yo dit pas de contrôle, le programme n'est pas légal, etc. Et ça permet de gagner des criminels qui rentrent dans le pays, pas de vetting qui fait. Et pour preuve, il y a des cas de fraude avérés qui étaient identifiés dans le cadre du programme. Donc ça veut dire depuis l'administration montée, l'IT dit clairement pour l'attaquer. Maintenant, nous connaissons un système justice ici qui pas permettre ou bien un champ libre avec un président de la République pour le faire salver. Donc, on doit prendre une décision et puis on juge fédéral dans n'importe state, dans n'importe zone qui a bloqué décision président. Mais en revanche, le président a un droit tout pour le faire recours, aller dans la cour d'appel et même arriver dans la cour suprême. Maintenant, dans l'expérience qu'on a fait là depuis dans notre propre pouvoir, majorité cas qui est pour avec immigration, depuis yo attaqué, les au fin attaqué, et puis il fait appel, il conteste les décisions juges qui bloquent là. Le plus souvent, depuis qu'arrivé dans la Cour suprême toujours pas le réseau. Et c'est ça, c'est pratiquement cas qui pire récent, qui c'est autorisation que la Cour suprême parle pour révoquer statut légal tout le monde qui était rentré sous Biden, qui plus que 500 000 qui était rentré sorti 2022, 2023, arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais Gomba qui vient dans cette là pendant que même m'attends Luxon et c'est que tout récemment tu as un groupe et organisation de diaspora qui était entré dans une initiative on dit pour renforcer un TPSA jusqu'à 2027 si je ne me menti 2026. Donc maintenant la Cour suprême c'est dernière juridiction on dit qui plafonne le système justice américain. Bon, finalement c'est ça possible là même. OK, avant même d'aller plus loin, bon moi faire décantation pour vous et ça permet que mon capitaine de la comprenne. OK. Ça n'a pas les cougnan, li pas gen pour à TPS. Ça n'a pas les algen pour avec humanitarian power, ça moun plus que le programme Biden qui te permettent depuis 2023 arrivé aujourd'hui plus que 500 000 moun rentrés des migrants qui sont à Haïti, Nicaragua, Cuba avec Venezuela. Décision aujourd'hui qui ça veut dire. On fait jeunesse ba là. Depuis la Trump montée, li manifester intention pour le révoquer statut tout le monde qui devine sous Biden.
après manifestation d'intention, ils ont passé à l'action. DHS, qui c'est département sécurité intérieure, équivalent ministère intérieur en Haïti, il prend décision pour révoquer statut tout le monde qui devient sous Biden pour tous les 4 pays. Et il était même une date butoir qui c'est 24 avril, qui sont passé pour tout le monde ça. Si on pas gagné l'autre statut légal, pour yo quitter le pays. D'ailleurs, il a envoyé notification par tout le monde ça à travers compte USCIS pour dire que statut est révoqué, il y a jusqu'à 24 avril pour quitter le pays. Passé de ça, moun sa a commencé à contrôler les jours illégaux sous territoire et autant que vous cumulé les jours illégaux, c'est autant que vous compliqué la situation. Et un juge fédéral qui t'a attaqué décision ça. Juge ça, c'est juge Indira Talwani qui lui-même dans Boston, te dit que décision ça pas juste. Il dit on gouvernement pas capable permettre on rentrer. Vous mettez ça sous passeport pour dire nous sommes bienvenus ou là jusqu'à temps et puis pour l'autre gouvernement venir, il dit ça pas valable encore ou pas là pour jusqu'à temps encore, c'est tel l'ordre qui te paye. Juge là tu prend une décision pour bloquer ça. Jean-Mounier t'a dit en bon créole, juge là te fait administration trompe-plan boire décision ça, il te dit à faire 24 avril là pas ça. Juge là t'es empêché de révoquer statut mounio jusqu'à 24 avril et 2 juge là te permettre que moun sa yo qui rentre en bas programme Biden qui t'a doué ou bien t'a vinn gon épée Damoclès sous tête le 24 avril yo t'a perdu autorisation travail yo. Ça veut dire leur rentrée ici ou gon 4 travail ou fait en bas un statut. Donc automatiquement yo révoquer statut a 4 travail sa vie. Administration de plan doit quitter tout le monde qui te vinn dans programme Biden rester avec 4 travail pour fonctionner jusqu'à date d'expiration. Ça veut dire avec décision de plan depuis le révoquer statut a 4 travail ou à te mettre fini en 2040. Lui-même, il dit 24 avril, 4 travail, ça pas utile ou rien encore. Juge là, il décide le contraire. Il dit que vous va révoquer statut mounio. 2, si vous avez 4 travail, vous avez autorisation pour le travail jusqu'à date d'expiration sur 4 jours. Oui. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, l'administration de complot attaquer décision ça. Il dit pas d'accord. Là, il en appel. Les vient en appel. Gagné yon juge dans cour d'appel qui prend décision en faveur moun Biden yo. Trump aller pi ou lui-même. Il fait on demande en urgence beaucoup la Cour suprême pour autoriser le camper statut tout le monde Biden yo. Ce que il te souhaité faire depuis la première démarche là. Par contre avec nous, la première démarche là, il devait révoquer statut depuis 24 et puis 4 travailleurs par la petite là hein. Bon juge qui bloque il a attaqué le coup d'appel Biden yo raison, yo même y a le pivot. Pas oublier la Cour suprême c'est dernière instance là. Vous avez dit la Cour suprême décidé par l'autre côté au aller encore. Eh bien, administration de plan qui apparemment semblé qui contrôle un bon parti dans le juge de la Cour suprême, yo allé vite. Mais justement, c'est ça qui décide aujourd'hui. Hein? La Cour suprême, après demande en urgence ça que l'administration Trump a fait sous question programme Biden, eh bien, yo autorise l'administration Trump pour révoquer statut moun qui est rentré sous Biden. Moun capitaine de là, qui ça veut dire? Ça veut dire automatiquement DHS après décision de la Cour suprême ou pral sorti une note ou bien voyons notification par tout le monde qui est rentré dans le programme Biden pour y aurait dit même ça a été dit pour 24 avril là. Maintenant par contre si vous pral mettre une date butoir, est-ce que vous pral dire moun automatiquement recevoir notification sur doit quitter pays c'est sûr que pral une note de DHS qui pral venir automatiquement après décision de la Cour suprême qui pral dire moun yo bien informé que statut est révoqué. Maintenant, est-ce que vous allez faire une date pour dire à partir de tel gens ont fait pour 24 avril, est-ce qu'il a fait le même genre? Il n'est que d'attendre. Maintenant, automatiquement tout,
4 travail moun sa yo. Depuis DHS dit statut révoqué officiellement 4 travail qui dans monalité t'a fini 2040. Il a tout révoqué le tout. Maintenant petit bémol pour nous mettre c'est que le monde qui rentre dans Biden sous gen TPS décision ça pas supposé affecter parce que leur révoqué statut ou vin vulnérable c'est sous pas gon l'autre. Oh, OK. Nous avons dit sous rentrer dans Biden ou gen TPS ou là jusqu'à 3 août. Parce que TPS là administration ça a décidé c'est 3 août là fini et il y a un pile incertitude sur renouvellement TPS pour haïtien yo. Donc en gros c'est ce tableau à cause ça pour et mon capteur de là pour comprendre c'est deux bagages liés. Ça prend jodi a pour avec Biden. Maintenant si nous voulons tout traverser sous TPS là et comme ça nous ka essayer faire moun yo comprendre l'autre partie. Mais ça décide jodi la Cour suprême qui c'est plus haute instance judiciaire pays autorise l'administration Trump pour révoquer statut moun qui rentre dans Biden yo. Et là automatiquement on vient exposé à déportation si toutefois il n'y a pas l'autre statut qui permet de rester dans le pays. Mais maintenant, Luxon, déportation, ok, mais par qui moi est moun sa retourner à Haïti? Alors que vol pas fait sur Haïti depuis belle durée. Très belle question. Moi-même, pas qu'à répondre à question ça. Est-ce que l'administration Ligon Jean Bral fait? Même Jean Lifel pour une série de l'autre pays, côté que lui organise des vols. Est-ce que exceptionnellement il va organiser des vols qui la atterri Port-au-Prince par contre comment il va le faire? Mais il faut que moi préciser pour mon capitaine de là c'est que l'administration qui là elle prend décision li n'a pas quand même comment elle va l'exécuter elle le prend. Donc ça veut dire question dit comment il va le mener mon Haïti, j'ai l'impression il pas quand même souci ça. Pour les soucis c'est révoquer statut légal. Donc là on finit révoquer il laisse ça il a pensé comment il va pour moun aller. Mais pendant que ça là tout hier selon sa Fox News rapporté administration Trump a un nouveau objectif qui c'est arrêter 3000 migrants sans papier par jour. Ça c'est un nouvel objectif que l'administration gagne. Parce que faut connaître que administration ça baille mission pour lui arrêter 1 million de migrants sans papier sous première année mandat. Pour l'instant, il y a plus de 60 000 qui ont déporté dans le pays déjà. Et la Maison Blanche a baillé en pile chaleur avec l'agence fédérale qui est impliquée dans l'opération d'arrestation, déportation. Il y a baillé en pile chaleur pour chiffre augmenter parce qu'ils ont estimé qu'il n'est pas satisfaisant quantité d'arrestation. Maintenant, ils utilisent en pile stratégie, même si il y a un pile obstacle sur route. Obstacle en cours, pas un pile agent ICE, il pas suffi. Centre de détention, il pas suffi. Il pas vraiment un pile côté pour mettre moun. D'ailleurs, il y a moun qui été arrêté, qui été obligé de laguer parce que centre de détention pas qu'à kembe moun. Dans ce sens, obligé ouvrir des nouveaux centres de détention pour prendre moun. L'autre obstacle encore, c'est que pas assez de juges d'immigration qui pour tablir sur qu'est-ce moun yo. Par rapport à tout obstacle ça yo viennent avec des autres stratégies. Premièrement, ils fait des alliances avec des states qui purement républicains pour demander pour police locale participer dans l'opération yo. Ça qui prend le boucher vide manque de ressources humaines dans niveau ICE avec l'autre agent fédéral qui est impliqué dans l'opération ça yo. Par exemple dans Floride, yon agent state trooper c'est policier qui sous highway qui cacan sous highway avec une décision que Ron DeSantis qui c'est gouverneur en Floride prend un policier qui sous highway capable de participer dans l'opération pour faire appliquer la loi immigration ici ça qui pas possible avant ça c'est une stratégie deuxième stratégie aller se regarder on des barreaux dans toute porte dans tout sens dans tout coin yo même aller jusqu'à aller dans des tribunaux côté des migrants qui ont rendez-vous yo arrêté migrants dans couloir tribunal sous la cour tribunal devant tribunal et catégorie migrants ça que yo arrêté yo qui ça yo qui catégorie migrants c'est des migrants par exemple qui te gon rendez-vous et puis l'elle vini li mandé pour fermer caisse là les on fermer caisse là ou vinn vulnérable et yon bagay que yo jouer sous lui
de pour moins que 2 ans sous territoire, yo ka prend et déporté automatique sans pas besoin de passer devant un juge. Donc c'est vraiment son vraiment vaste opération et il a passé dans tout sens. Et je dis c'est mon Biden yo que yo touché. Moi je connais que son nouvelle qui il pas comme ça, il pas étonné des monde. Par exemple moi même il pas étonné parce que on pas t'attendre que yo t'a fait autrement mais au moins il y a des gens qui te pensé peut-être la Cour suprême te garanti gens font tir abaisser ba yo pas ouvrir boulevard. Nous sommes même témoins de contentement haïtien. Yo te gen la Cour suprême te campé décision première fois. Oui, c'était vraiment un contentement mais ça et après courage pour me dire c'est pas une décision qui goûte en bouche du tout. Si on rentre dans Biden là ou pas un TPS ou bien pas un l'autre statut qui permet de rester là, on agent ASK jeune ça me dire un gens bizarre qui me dire même si ça fait mon peur mais c'est pas peur c'est la réalité. So, laisse ça fin décider dans la Cour suprême et puis DHS sorti une note, il informe tout le monde Biden yo que statut révoqué définitivement même si 2 ans yo a pas de corriger. Agent ASK croisa un monde Biden dans la rue depuis pas gon statut le ka arrêté. Mais, Nixon, est-ce que ça va varier d'un État avec un autre? Par exemple, un État démocrate avec un État républicain? Il y a certains États qui campaient dans avec et qui tourne plan. Mais qui tourne plan l'État clé. Par exemple, depuis qu'on state qui campe en face, il essaie de couper le financement fédéral pour state ça. C'est comme si l'État gon comme li bay state ça pour fonctionner. Le fait qu'on en fasse il coupe fond. Mais tout yo aller plus loin, il y a des côtés yo arrêté des élus. Dernièrement, il a arrêté un juge. Il a arrêté un juge qui a accusé comme quoi il a fait obstruction. Comme si il y a un migrant qui a arrêté, migrant qui est rentré dans le bureau juge là. Il a arrêté le juge là sous base que lui fait obstruction mais tout, il essaie de cacher un migrant illégal qui a arrêté. Dernièrement, il a arrêté un magistrat dans New York, dans New Jersey. Parce que tout simplement, il y a une manifestation, magistrat avec plusieurs autres élus, tu as fait devant un centre de détention ICE, forcing, sous les barrières, forcer rentrer, etc. Ils ont arrêté magistrat. Donc j'avais dit, son administration qui est comme si son train, n'importe qui qui campait devant, il a passé par le côté juge. Et ça fait qu'un pile monde, là par exemple, un juge fédéral bloque une décision Trump, il n'y a pas fini content net. C'est vrai qu'elle a bloqué le bon petit temps, mais il est vraiment probable, depuis qu'il vient dans la Cour suprême, il y a pas raison. Et ça vient faire un pile, on a posé cette question. Est-ce que pratiquement, Trump a gagné presque tout le boulevard là devant, ou qui comme l'impression qu'il gagne contrôle la Cour suprême? Pas rien contre pouvoir même. Il y a majorité dans le Sénat, il y a majorité dans la Chambre des députés. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, monsieur gagne presque toute entité avec la Cour suprême, Sénat, il y a majorité, Chambre des députés, il y a majorité. Donc c'est vraiment son 4 ans qui a bouleversé, particulièrement pour migrants qui gagnent des statuts temporaires, et même des gens qui ont un green card. Dans l'administration, ça a dit clair. On monde qui ont 4 résidences, ce n'est pas un droit lié, son privilège. Ils peuvent retirer le monde n'importe là, si toutefois violer loi pays. D'ailleurs, hier, ils ont fait sortir une note pour rappeler que un monde qui connaît ou un passé qui pas clair, pas même mal appliqué pour citizenship, ça veut dire pour venir citoyen américain. Donc ça veut dire pas un monde qui pratiquement à l'abri là, ou seulement pour marcher sous 13, pas plus de 14, côté on 4 résidences. Côté gagne un passeport américain depuis pour violer la loi ou bien depuis pour pas respecter gens pays à marcher ou du moins
ou t'es rentré dans une série de bagages, ou t'es impliqué dans une série de bagages, ça, c'est des privilèges que vous pouvez retirer dans mon n'importe qui là. Dickson Saint-Ville, merci frère pour lumière yo. Bien que lumière en genre est noir par rapport avec les situations de trouble. Eh bien, on nous rete connecté pour les updates pour nous retourner venir éclairer les amis qui vivent aux États-Unis. Pas de problème. Dernier bagage avant d'aller pour TPS là, on a besoin qu'un et de ce TPS là, devant un tribunal dans New York, mercredi qui a venu là. Juge là bien pour lui tendre arguments des organisations, des instances qui a défendu droit immigrants qui étaient intenté une action en justice contre décision trompée pour te réduire TPS haïtien de 18 mois à 12 mois, ça veut dire TPS haïtien a fini 3 février 2026, il réduit, il fait le fini 3 août 2025 plutôt, ça veut dire quelques mois à la crété. C'est une organisation qui a attaqué la décision dans le tribunal. Mais une raison qui fait attaquer, c'est que il dit l'administration réduit TPS là, elle ne pas parler de prolongation, ça veut dire il ne pas ouvrir aucune fenêtre pour dire tout, il a renouvelé. Donc, par rapport à ça, il y a une action en justice contre l'administration. Le dossier devant le tribunal, mercredi, qui a venu là. Qui ça qui a décidé? Nous ne pouvons pas connaître. Mais ça qui est plus important, c'est que entre 3 à 4 juin, qui a venu là, l'administration Trump doit décider. Ça veut dire 60 jours avant un statut expiré, l'administration qui l'a supposé prononcer le soulier pour le dire est-ce que la pour renouveler ou pas. Donc, l'administration Trump a entre 3 à 4 juin qui vient là pour dire est-ce que oui ou non il y a pour renouveler TPS là pour Haïtiens. Il y a un pile pas qui a parlé, qui a dit Jean Bagayo est là, il n'y a pas l'administration, ça semble l'administration pour renouveler TPS pour Haïti. Il y a information qui a dit si vous renouvelez, vous pouvez renouveler pour 6 mois, pas plus, vous pouvez peut-être utiliser TPS là comme moyen pour tout un migrant à venir renouveler, payer encore pour le renouveler, payer encore pour le renouveler. Il n'est que d'attendre. Rendez-vous 3 à 4 juin. Pour l'administration, ça dit ça l'a fait à TPS haïtien. Mais dans le tribunal, rendez-vous mercredi prochain, pour que le dossier ça va le discuter, juge après le temps des arguments et éventuellement prendre une décision. Merci un peu, frère, porte bien. Avec plaisir, bonne journée.